et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Temps de l'Avent, rappelons-nous, qui nous prépare à accueillir le Messie. Temps de l'Avent, rappelons-nous, où nous sommes appelés à vivre une réalité existentielle, celle de notre vie chrétienne, la conversion, le changement radical et qualitatif de notre vie. Et 3 mots pourraient nous aider justement à vivre cette réalité pendant ce temps de l'Avent. La foi en celui qui doit venir, le Messie, et qui est déjà venu et a établi sa présence parmi nous. La charité, parce qu'elle est le maître mot du royaume des cieux, et Saint Jean nous le rappelle, qu'au soir de notre vie, nous serons tous jugés sur la loi de l'amour. Et l'espérance en celui qui vient, qui nous apporte la paix, l'espérance celui qui vient et qui est déjà venu, le Christ, signe visible de l'amour du Père parmi nous. Et aujourd'hui, nous avons entendu dans la première lecture les paroles d'un homme, mais qui sont en fait celles de Dieu lui-même. C'est le prophète Isaïe qui parle au peuple d'Israël au cœur d'une expérience pénible, très difficile. Oui, mes frères et sœurs, à l'époque, le peuple d'Israël était en exil à Babylone. C'était la pire de ses souffrances, une expérience difficile, une expérience pénible. Et alors, ayant pris conscience que c'est parce qu'il avait péché et qu'il s'était retrouvé dans cette situation, Israël avait cru que le Seigneur l'avait abandonné. Lui qui pouvait dire « Mon Dieu, notre Dieu », ne pouvait plus considérer son Dieu comme son Dieu parce qu'ayant trahi l'alliance conclue par nos pères dans le désert. Et justement, le Seigneur suscite la voix d'un homme, celle du prophète Isaïe, pour parler à ce peuple et surtout lui faire un rappel d'amour, que Israël va demeurer le peuple de Dieu. Et nous avons donc entendu les premières paroles du prophète quand il dit « Consolez, consolez ». On est consolé d'une tristesse, d'une peine. Effectivement, le peuple était totalement trempé dans la souffrance, dans la peine et dans la tristesse. Et Dieu vient ressusciter cette joie que jadis ce peuple avait dans son cœur. Mes frères et sœurs, ces paroles de consolation qu'on trouve dans le livre de la consolation, dans le livre du prophète Isaïe, sont adressées ce matin à chacune de nos vies. Nous sommes désemparés, abattus, nous sommes déboussolés dans notre vie et le Seigneur suscite un homme, le prophète Isaïe, pour nous rappeler justement son alliance d'amour qu'il a conclue avec nous. Devant les événements les plus douloureux de notre vie, devant les événements les plus difficiles de notre vie, Isaïe aujourd'hui parle au plus profond de notre cœur pour nous rappeler qu'il vient pour nous consoler et c'est bien le Seigneur lui-même qui le dit. Dit votre Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle au peuple. Ce n'est pas en fait une parole humaine, mais c'est vraiment Dieu lui-même qui parle à son peuple. À cause de nos péchés comme le peuple d'Israël, nous avons cru être abandonnés de Dieu. Le Seigneur nous rappelle qu'il reste et demeure notre Dieu. Alors, parce que le temps est arrivé, que son crime est expié, que ce peuple a reçu de la main du Seigneur le double pour ses fautes. À l'époque, en effet, dans la tradition juive, et je pense juste aujourd'hui, un voleur devrait payer le double de ce qu'il avait volé. Par exemple, 2 tuniques pour une seule tunique qu'on a eu à voler. Alors, Dieu parle au peuple pour dire qu'effectivement, ta faute vient d'être réparée et tu es rétabli dans ta dignité, celle d'être mon peuple. Mon frère, ma sœur, notre expérience du passé est aussi faite de péché. Alors, demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur en ce jour pour que nous puissions l'accueillir, lui qui ne tient pas rancune devant nos fautes, pour que nous puissions l'accueillir, lui qui sait toujours nous pardonner, pour que nous puissions l'accueillir, lui qui sait toujours se réconcilier avec notre histoire. Et justement, par rapport à ce don que le Seigneur fait, le prophète demande simplement au peuple, en conséquence,
de préparer le chemin de celui qui doit venir, le Seigneur. Aplanissez les montagnes et allez combler les ravins. Nous n'irons pas certainement démanteler le mont Saint-Michel. Il s'agit simplement d'un langage imagé. Aplanir ces montagnes, mes frères et sœurs, c'est simplement détruire en chacun de nos cœurs tout ce qui gangrène nos vies, l'orgueil, la haine, la méchanceté. Oui, combler les ravins, c'est en fait faire appel à l'amour de Dieu pour que soient comblés nos manques d'amour, nos manques de charité et nos manques de pardon. C'est la réponse que chaque chrétien ce matin devrait donner à Dieu, à ce Dieu qui nous fait don de son amour et de sa miséricorde. Et dans l'évangile, c'est bien Jean le Baptiste, celui qui baptise, le dernier des prophètes, a annoncé la venue du Christ. C'est une bonne nouvelle, puisque saint Marc aujourd'hui commence par nous dire commencement de l'évangile de Jésus. Évangile qui veut simplement dire par la traduction grecque évangélion, c'est-à-dire bonne nouvelle, grande nouvelle. Nous sommes appelés à accueillir cette bonne nouvelle qu'est le Christ lui-même, présent dans son Église et dans les cœurs de ses frères et de ses sœurs que nous sommes. Commencement de cette bonne nouvelle pour toi mon frère, commencement de cette bonne nouvelle pour toi ma sœur, parce que le Christ est effectivement cette bonne nouvelle que Dieu accorde et donne à chacun de ses enfants. Devant les tristesses encore une fois de notre vie, le Christ reste et demeure le principe de joie par excellence qui s'établit dans nos cœurs. Devant les difficultés les plus énormes de notre existence, le Christ demeure cette bonne nouvelle apportée à l'humanité tout entière. Alors, ouvrons notre cœur à accueillir cette bonne nouvelle du salut que le Christ nous apporte. Et dans le déploiement de ce texte, vous avez entendu que Jean parut dans le désert. Nous pouvons ici nous rappeler de l'expérience du peuple d'Israël, de la terre d'Égypte vers la terre promise. Ce peuple est passé par le désert. Attention, lieu de souffrance, mais aussi lieu de joie. Et dans la description de ce personnage, on nous dit que Jean le Baptiste se nourrissait de sauterelles et du miel. Les sauterelles nous rappellent la même expérience du peuple d'Israël dans le désert. C'est cet aspect ascétique. Nous devons donc nous sacrifier pour mieux rencontrer le Seigneur. Mais de l'autre côté, il y a du miel. Le miel qui est signe dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de l'abondance de la grâce de Dieu. Il y a donc dans notre vie, mes frères et sœurs, ce mélange de souffrance, mais aussi de joie de l'autre côté que le Seigneur nous apporte. Nous allons demander au Seigneur aujourd'hui de nous faire découvrir cette belle dimension, que la vie du chrétien n'est pas une vie totalement parfaite, elle est une vie mêlée de malheur et de bonheur, de joie et de tristesse, et que nous devons pouvoir, par notre vie et surtout par notre foi, mettre le pied, non pas sur les souffrances, mais sur la joie que le Seigneur nous apporte. Et à ce moment, le peuple va se mettre en route pour aller se faire baptiser afin de se convertir. Pour Jean le Baptiste, le baptême qu'il donnait était un baptême de conversion. Et nous avons entendu qu'il y avait là des reconnaissances publiques du péché du peuple. Nous sommes appelés au cœur de ce temps de l'Avent à reconnaître nos péchés, notre mal. Plutôt que de nous enliser dans les mérites, apprenons pendant ce temps de l'Avent et avec Jean le Baptiste à reconnaître notre petitesse, nos péchés. Et c'est dans cette mesure, je pense, que le Seigneur pourra prendre pitié de son peuple que nous sommes. Alors, à ce moment, le peuple pouvait prendre Jean le Baptiste pour le Messie tant attendu par Israël. Mais Jean le Baptiste ne tombe point dans ce piège. Il dit, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » C'est la tentation de l'honneur, du pouvoir et de la voix. Jean ne tombe pas dans ce piège. Alors qu'il avait toutes les chances pour se laisser être proclamé comme le Messie, il dit, je ne suis pas le Messie. Le Messie vient derrière moi. Et il est plus humble puisqu'il dit qu'il n'est même pas capable de défaire la courroie de ses sandales.
Rappelons-le, à l'époque, un esclave devait défaire les courroies des sandales de son maître. Donc il dit, s'il n'est pas capable de le faire, c'est que c'est même un sous-esclave, c'est-à-dire qu'il laisse Dieu planer et dominer toute sa vie. C'est le signe de l'humilité. En ce temps de l'Avent, nous sommes appelés à vivre humblement. Mes frères et sœurs, ce message d'espérance, de foi et de charité, de conversion nous est adressé tous ce matin. Alors, prenons la ferme résolution de nous convertir et laissons Dieu nous réconcilier avec lui. Pour terminer, puisque dans la première lecture, le prophète nous annonce un temps de joie et d'espérance au cœur de nos souffrances, nous sommes appelés effectivement, mes frères et sœurs, à croire que Dieu est capable de transformer qualitativement notre vie, que Dieu est capable de nous faire basculer de la tristesse vers la joie, et que dans les méandres les plus sombres de notre histoire, il ne nous abandonne jamais. Je vais vous donc partager un petit texte que j'ai lu, qui est titré « Les pas dans le sable ». C'est un fidèle qui meurt et qui rencontre le Seigneur et qui demande à Dieu de lui retransmettre le contenu de sa vie. En résumé, la vie de cet homme est placée au bord d'une mer. C'est donc les pas dans le sable. Au départ, Dieu lui dit, tu vois, il y a là 4 pas. Sur ces 4 pas, il y en a 2 pour toi et 2 pour moi. En ce moment-là, tu étais dans la joie, les moments les plus glorieux de ton histoire. Et après, c'est la phase la plus sombre, la phase de la maladie, de la souffrance. Il n'y a plus que 2 pas. De manière spontanée et immédiate, l'homme dit, mais Dieu, tu es méchant. Pendant que j'étais dans la joie, tu m'as accompagné. Et quand j'étais dans la souffrance, tu m'avais abandonné. À Dieu de lui dire, non mon fils, pendant que tu étais dans la joie, tu pouvais encore marcher avec tes 2 pas. Mais dans la souffrance, tu ne pouvais plus marcher. Ces 2 pas que tu vois sont les miens. Et à ce moment-là, je te portais sur mon cou. Nous avons l'impression d'être abandonnés de Dieu. Il n'abandonne jamais ses enfants. Ouvrons-lui notre cœur et il nous sauvera. Amen.